Salut, ici Lila Choupa-Oups et bienvenue dans ma 5e vidéo consacrée à ma collection de pièces vintage ou pièces anciennes en rapport avec l'histoire du hula hoop ou du cerceau en général. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ma collection de cartes postales car j'ai complètement craqué mon slip. J'ai fait une petite sélection, alors j'ai essayé vraiment de me retenir à fond pour que ma sélection soit cohérente et que vraiment ces cartes postales ou ces photos nous enseignent quelque chose sur l'histoire du hula hoop. Je vais vous les montrer en fait avec la caméra directement à la main, ce sera plus facile que de vous les montrer une à une. Donc je vous fais une petite introduction. J'ai mélangé quelques thèmes, j'ai mélangé les époques, j'aime bien faire un petit fourre-tout. Donc il va y avoir vraiment de l'ancienne et de la récente et je vais vous expliquer un petit peu en quoi cette carte ou l'autre a une influence sur le monde du hoop d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut dire de notre histoire. Alors, on a notre première série de cartes ici, donc on a 3 cartes postales avec marqué concours de gymnastique du 2 juillet 1911, les exercices au cerceau. Et ça se passe à Sens, en France. Ici, on a une photo, une carte postale assez similaire. Donc, est-ce que c'est le même groupe d'enfants? Bonne question. Et enfin, on a ici une carte avec des enfants assis en train de poser avec des fleurs sur leur cerceau. Donc, ce que j'aime en fait dans ces cartes-là, c'est qu'elles représentent les exercices de gymnastique du début du siècle, où les enfants, avec les écoles, faisaient des chorégraphies synchronisées. Et une fois par mois, ils devaient apprendre donc, la chorégraphie en musique et la présenter à la fin de l'année, lors d'événements tels que la fête de la gymnastique. Donc c'était des mouvements très basiques avec le cerceau. Vous voyez ici, ils ont les bras en l'air. C'était vraiment des buts plutôt d'étirement avec le cerceau. Et ici, nous avons donc les cerceaux avec les fleurs qui évoquent le mois de mai. En fait, c'est très traditionnel en Europe et en France. Si vous avez déjà vu les arbres de mai, lors du 1er mai, on fête un peu le retour du printemps et il y avait souvent donc une fête avec des danses. Et dans certaines de ces danses-là, on utilisait parfois le cerceau. Alors ici, je vous ai mis 2 cartes postales qui évoquent le hoop rolling, donc l'action de faire rouler le cerceau, qui était un jeu très 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 populaire aussi, depuis d'ailleurs l'Antiquité, et que ça n'a jamais arrêté. Ici, nous avons une carte postale très, années 20, ça se voit tout de suite au look du personnage féminin avec son cerceau, et elle est écrite derrière, donc c'est toujours beaucoup plus sympa. On voit bien ici la date de 1922. Je ne vais pas essayer de vous lire parce que c'est assez difficile de lire les vieilles écritures. Et en tout cas, elle a été postée pour Vincennes. Donc ça vient de la France. Très très jolie carte 1922. Et ici, nous avons une carte postale qui vient d'une photographie. Elle est trop trop jolie ici avec la petite fille et sa grosse miche de pain et un petit cerceau en arrière-plan. Un petit garçon avec son cerceau, avec un cerceau qui n'est pas très rond d'ailleurs. 1856, Lilas Blanc, voilà une chanson qui est toute mimi. Donc on peut penser que cette carte effectivement vient de la fin du 19e siècle. Elle n'est pas écrite pourtant. On change de thème pour mélanger un petit peu. Voici 2 cartes postales que j'ai achetées en ligne qui représentent la hoop dance amérindienne, donc celle qui est pratiquée par les populations natives des États-Unis et du Canada. Donc c'est une danse qui a été inventée plutôt dans les années 1920-1930 et qui s'est extrêmement popularisée dans les années 40 et 50. À gauche, nous avons une carte postale qui n'est pas écrite, mais on a beaucoup d'informations en fait sur cette famille qui s'appelle la famille Tafoya, car il faisait beaucoup de représentations dans l'État du Nouveau-Mexique. Et ils ont fait aussi énormément de représentations en fait au Disney de Californie, quand il a ouvert le parc de Frontierland, où il y avait un village indien qui a ouvert dans les années 50. Et donc, on peut retracer assez facilement l'histoire de cette famille. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de cartes postales d'eux. Et ici, je n'ai pas d'informations sur les personnages qui sont représentés.
C'est une carte en lin, donc un petit peu en tissu. Ah bah tiens, si, effectivement, elle est écrite celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? 1949. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été envoyée depuis la Californie vu le tampon et qu'elle était censée arriver dans le Wisconsin. Très très jolie, les couleurs sont vraiment vibrantes. Là, on passe sur un petit groupe de cartes postales fin 19e siècle, début 20e, donc une époque que j'apprécie notamment grâce aux costumes, aux coiffures, et il y a un petit côté circus avec le cerceau. Alors vous voyez bien qu'ici on utilise vraiment le cerceau pour poser, pour vraiment créer un accessoire intéressant, pour faire des photos. Ici, il y a marqué « Bonne année », hein, donc on estime que c'est une carte postale qui a été envoyée pour souhaiter les vœux de la bonne année. Elle est écrite d'ailleurs, et elle est datée donc de 1905. Ici, nous avons une chanteuse d'opéra italienne qui s'appelle Cavalieri. Donc on connaît le personnage, et c'est une photo qui a été colorisée. Donc elle est très très jolie. Il y a d'autres poses en fait qui existent de cette chanteuse avec le cerceau, mais celle-ci, je la trouvais un petit peu plus originale. Ici, on a deux petits enfants déguisés en Pierrot. C'est vraiment très mignon. Ça donne vraiment ce petit côté cirque à l'ancienne. Elle a été écrite sur l'avant. Voilà, très très jolie, vraiment magnifique. Ici, nous avons aussi donc une inspiration très cirque, hein. Vous voyez ici avec le maquillage sur les joues, la coiffure un petit peu originale qu'on retrouve pas mal dans le thème du cirque, surtout à la fin du 19e siècle. En bas, vous voyez marqué « Voulez-vous » enfin, en ancien français, j'imagine, « Voulez-vous jouer avec moi ?» avec le cerceau, donc vraiment pour encadrer le visage. Et il existe pas mal de photos anciennes. Ici, c'est une carte postale. Malheureusement, j'aurais aimé avoir une photo, mais c'est très difficile à trouver. De photos d'actrices, comédiennes, chanteuses qui faisaient du théâtre à Paris et puis en France. Et il y avait souvent ce personnage avec le cerceau. Donc ça me fait poser énormément de questions. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai cherché. Et enfin, une carte postale que j'ai achetée parce qu'elle évoque le thème de la jonglerie et j'ai pas vraiment grand-chose sur la jonglerie. Donc le trio Rules, jonglerie humaine, créateur du passage au cerceau. Et donc on imagine vraiment des circassiens qui sautent à travers le cerceau, qui était une pratique effectivement aussi très populaire dans le milieu du cirque au 19e siècle. Alors, si vous regardez mes vidéos, vous avez sans doute dû voir déjà ce petit clown que j'avais montré donc, dans une vidéo précédente. Et j'ai complètement craqué sur une autre petite série, donc avec le même fond doré qui brille. C'est très 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 joli, hein. Ici, on voit le reflet. Et ici, on a un autre petit clown. Alors cette fois-ci, lui, il passe à travers le cerceau avec du papier. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une image de ce visuel, de ce concept, parce que c'était aussi extrêmement populaire. C'est vraiment une image qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans le milieu du cirque, ce fameux clown où on fait sauter un personnage ou un animal à travers, et derrière nous avons donc au gagne-petit, déballage de chaussures à Lyon, puisque comme je vous avais expliqué la dernière fois, ces petites cartes étaient utilisées à des fins publicitaires, donc on pouvait les collectionner. Elles étaient souvent dirigées, ciblées pour les enfants, et ça servait presque de carte de visite aux commerçants. Et alors vous voyez, hein, au niveau de la chevelure, ça vous fait certainement effectivement rappeler donc, ce qu'on a vu juste avant. Cette petite licorne, corne sur la tête, qui apparemment fait très cirque clown. Alors ça doit être une représentation assez classique. Et enfin, donc même chose, petite carte, elle se ressemble vraiment, hein, qui s'appelle donc les cerceaux, où on voit une petite fille en train de faire sauter un duo de rats à travers le cerceau. Donc ça évoque une dompteuse. Malheureusement, on n'a pas du tout d'informations derrière, mais vraiment très très jolie. On verra si la collection s'agrandit. Là, on a deux cartes postales qui viennent vraiment d'époques complètement différentes, mais elles évoquent pour moi donc la partie gymnastique du cerceau. Donc on va commencer par celle-ci. Elle est vraiment assez exceptionnelle puisque c'est une carte postale originale des Jeux Olympiques
de Berlin qui ont eu lieu en 1936. Donc elle est écrite en allemand, donc je ne vais pas pouvoir vous la lire. On a bien le tampon, les Jeux Olympiques, le timbre aussi qui date de cette époque-là. Et donc elle représente en fait 5 femmes avec les cerceaux qui représentent finalement les anneaux olympiques, bien entendu. Et c'est très très important parce que c'est le début en fait de la gymnastique rythmique comme on la connaît aujourd'hui, puisque c'est une danse, un mouvement rythmique qui a été développé donc, dans les années 20, dans les années 30, en Suisse et en Allemagne. Et donc celui qui a créé vraiment les bases de la gymnastique moderne a utilisé les engins tels que le cerceau et a fait cette représentation à l'inauguration des Jeux Olympiques de Berlin. Vraiment un lien entre les anneaux et le cerceau dans la gymnastique rythmique telle qu'on la connaît de nos jours. Et en voici le témoignage. Et à côté, j'ai pris cette carte postale, carte photo, qui vient de Russie. C'est Tamara Simonenko. Alors je l'ai prise parce que elle est de 1989, il me semble. Mais c'est entre guillemets la plus ancienne photo que j'ai trouvée de hula hoop dans le cirque. Donc vraiment cerceau qui tourne autour du corps, donc pas juste sauter à travers le cerceau, mais vraiment hula hoop qui tourne autour des jambes, autour du ventre, autour des bras, dans le milieu du cirque traditionnel tel qu'on le connaît maintenant. Donc des années 80, et malheureusement j'en ai pas encore trouvé des plus anciennes. Pour finir, je vous montre 3 cartes postales un petit peu à part, puisque ce ne sont pas des originaux, hein. Vous doutez bien, ce sont plutôt des cartes de musée. Mais elles m'intéressaient parce que, pareil, elles évoquent des choses assez intéressantes. Ici, nous avons donc une carte postale de musée qui représente l'image d'un vase grec. Donc, je vais vous mettre ici. Donc, qui vient de 500 avant Jésus-Christ et qui est conservé au Ashmolean Museum à l'université d'Oxford. C'était assez courant en fait de retrouver cette image de garçon qui court avec un cerceau qu'il fait rouler dès l'Antiquité grecque. Alors bien sûr, je ne peux pas posséder un vase de l'Antiquité grecque aussi vieux chez moi, donc je me suis permis de m'acheter une carte postale pour évoquer ce thème-là, puisque c'est un thème quand même très important, puisque c'est une quand même des plus anciennes représentations du cerceau dans l'art de notre monde. Ici, nous avons une petite fille au cerceau. Donc, on est là plus sur un thème futurisme italien, qui est un courant artistique, justement, italien du XXe siècle. Petite fille au cerceau, Giacomo Balla. Et la caractéristique, en fait, du futurisme italien, c'est de vraiment représenter le mouvement. Et là, on a vraiment cette sensation un peu de cerceau qui roule, de spirale. On sent vraiment le mouvement dans cette peinture. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'acquérir. Et en fait, le futurisme italien, c'est un de mes courants de peinture préférés. Et pour finir, donc nous avons une couverture du Vanity Fair de septembre 1926, où l'on voit une femme au cerceau, donc une pose assez jolie, assez gracieuse, mais musclée en même temps, qui correspond bien vraiment à cette image très athlétique de cette obsession pour la graisse, les Jeux Olympiques, la grâce, l'athlétisme. Donc ça représente bien et ça m'étonne pas que ça ait fait la couverture d'un magazine puisque c'est très esthétique. Malheureusement, je ne peux pas acquérir donc cette couverture originale, je ne l'ai pas trouvée. Il y en a aussi chez Vogue. Donc si je récupère une carte postale, je vous la montrerai un jour. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés sur ce format-là. C'était quand même beaucoup plus simple de vous montrer les cartes directement filmées. En tout cas, j'ai apprécié vous montrer cette petite partie de ma collection. J'ai essayé de vous donner un maximum d'infos en un minimum de temps. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions en particulier sur l'une des cartes postales ou sur un thème que j'ai évoqué. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous en montrer une petite dernière. C'est celle-ci. Alors, elle est un petit peu particulière. Alors, c'est un peu flou parce que déjà la carte en elle-même est un petit peu floue.
C'est une carte postale qui représente le jeu des grâces, jeu de grâce, jeu gracieux, qui est un jeu qui est complètement passé de mode, qui était très populaire au 19e. En fait, c'était un petit cerceau et on avait deux baguettes qu'on rentre dans le cerceau, et en ouvrant les baguettes, ça faisait vraiment partir le cerceau, et le but c'était que la personne en face, avec ces deux baguettes, récupère le cerceau, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu de lancer de cerceau en utilisant des baguettes, et même en Europe de l'Est, on faisait tourner le cerceau autour de la baguette. Donc c'est très intéressant, je ne connaissais pas du tout en fait avant de m'intéresser à l'histoire du cerceau. C'était un jeu extrêmement populaire qui a disparu. Il existe encore des sets donc, dans les musées d'art populaire, ce type de jeu. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois, on verra plus des photographies et des coupures de magazines. Donc vraiment encore là, on est à fond dans de l'original, et je suis très excitée à l'idée de vous montrer donc la fin de ma collection. Je vous embrasse.